tu croyais que c'était fini. Il pensait avoir tourné la page, que l'histoire était définitivement close. Mais l'univers nous dit haut et fort, n'osez pas. Demain, le 16 septembre, lorsque Vénus atteindra son sommet en Lion, une ligne sera tracée et vous ne pourrez pas faire semblant de ne pas la voir. Ce n'est pas juste un autre changement. C'est le moment où le destin tire fort sur le lien que l'on s'apprêtait à lâcher. Peut-être pensez-vous que le chapitre est clos. Mais la synchronie de cet alignement n'est pas le fruit du hasard. Maintenant, le feu de Léo vous jette la vérité à la face. Et si vous tournez le dos à ce moment-là, vous abandonnerez quelque chose qui a été écrit pour vous. L'énergie cosmique ne veut pas que vous abandonniez, il veut que vous résistiez, que vous combattiez l'envie de laisser la fierté gagner, parce que cette connexion n'a pas encore terminé son voyage. Demain, lorsque Vénus brillera de toute son intensité, vous serez placé devant un carrefour, abandonnez-vous ou assumez ce que vous étiez destiné à protéger. Mais voici le détail crucial. Il ne s'agit pas seulement de rester ou de partir. La vraie bataille n'est pas entre vous et l'autre personne. C'est entre quelque chose de bien plus dangereux, votre fierté et votre objectif. Vénus en Lion brûle plus fort que dans tout autre signe. Cela enflamme la passion, mais cela enflamme aussi l'ego. Et l'ego murmure, va-t'en, montre que tu n'as pas besoin de ça, fais-leur voir que tu es assez fort pour avancer. Mais c'est ça le piège. Ce tour n'a pas pour but de prouver qui est le plus fort. Il s'agit de prouver si votre âme peut surmonter l'ego et choisir un but. L'univers ne teste pas votre patience. Cela teste votre vision. Pouvez-vous voir la situation dans son ensemble? Pouvez-vous sentir le poids d'un lien qui refuse de se rompre, peu importe à quel point la fierté insiste pour le déchirer? Parce que ce n'est pas une simple discussion. Il ne s'agit pas de savoir qui avait raison ou tort. Il s'agit d'une connexion spirituelle brûlante. Un lien qui exige une décision, le protégerez-vous ou laisserez-vous l'orgueil l'effacer? Il existe chez certaines personnes une force magnétique qui ne suit pas la logique. Vous pouvez effacer leur nom de votre téléphone, éviter les endroits qu'ils aiment, supprimer d'anciennes photos, et le monde continue de vous y ramener. Cette traction n'est pas une faiblesse. C'est un signe. Lors du passage de Vénus en Lion, ces signaux s'amplifient jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les qualifier de coïncidence. Si vous avez essayé de les effacer de votre vie et que la vie continue de mettre le même visage dans la foule, la même chanson à la radio, le même souvenir au moment le plus inopportun, ce n'est pas par hasard. C'est l'univers qui pointe du doigt et dit « Regardez de plus près ». Ce qui semble être une obsession est souvent une insistance sacrée. Certaines connexions ne sont pas là pour être pratiques. Ils existent pour être complets. La lumière du lion ne murmure pas, elle exige de la clarté. Ainsi, lorsque votre esprit revient à cette personne à 3 heures du matin, lorsque votre poitrine se serre à chaque fois que son nom apparaît à l'écran, ne qualifiez pas cela de drame ou de faiblesse. Demandez-vous, quelle histoire inachevée évitez-vous? Quelle partie de votre cœur cette personne réfléchit-elle si intensément que vous ne pouvez pas l'ignorer? Il y a aussi une férocité dans cet appel. Le lion demande du courage, pas une résignation silencieuse. L'attraction qui ne vous lâche pas est peut-être la corde qui vous relie à vos propres forces, vous obligeant à vous lever, à parler, à rester alors qu'il serait plus facile de fuir. Partir maintenant serait une histoire de lâche. Rester pour finir est la chose courageuse à faire. Et parfois, le magnétisme ne consiste pas à changer l'autre personne. Il s'agit d'apprendre à porter plus d'amour que ce dont vous pensiez être capable. Arrêtez de traiter les signes récurrents comme des nuisances. Ce sont des indices. C'est l'univers qui refuse de laisser un chapitre important se terminer avant que vous ne l'ayez réellement lu. Si vous continuez à vous sentir tiré, cette traction est peut-être la seule carte honnête qui vous reste et les cartes sont destinées à être suivies et non conservées dans un tiroir. Imaginez la scène, vous avez répété votre sortie. Il préparait des phrases bien construites et pratiquait le geste de tourner le dos. Puis, le matin où il envisage de partir, un message arrive et démonte tout l'itinéraire. Une chanson joue et ramène un souvenir, un rêve vous présente une scène si vivante qu'elle réécrit vos intentions. Ce ne sont pas des pannes aléatoires. Ils sont l'univers qui intercepte vos adieux. Vénus en Lion est directe comme ça. Ne permettez pas qu'un lien important soit rompu à la hâte. Ces interférences ne sont pas toujours dramatiques. Parfois, ce sont de petits gestes de gentillesse incroyablement bien placés.
D'autres fois, il s'agit de révélations douloureuses qui coupent l'orgueil et exigent une honnêteté brute. Le format n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que quelque chose de plus grand que votre plan continue de s'immiscer. Le cosmos n'aime pas les affaires inachevées. Il trouvera un moyen pour vous d'entrer en collision avec la vérité. Cette collision est peut-être compliquée, mais elle est conçue pour révéler ce que cachent les fins polies, si la relation est vraiment terminée ou simplement inexplorée. Il y a un autre angle. Beaucoup de gens confondent interruption et sabotage. Ils pensent que l'univers joue avec eux, ce qui rend plus difficile pour eux d'abandonner définitivement. Mais et si ces pauses étaient une miséricorde déguisée? Et si l'imprévu qui détourne votre départ était la dernière chance de faire quelque chose de différent, parlez sincèrement, posez la question que l'orgueil n'a pas laissé échapper, écoutez au lieu de se défendre? L'énergie du lion est théâtrale, certes, mais elle récompense aussi la bravoure. Lorsque le ciel met un obstacle sur votre chemin, il se peut que l'univers vous donne les outils nécessaires pour reconstruire, pas pour brûler. Et si rien de tout cela n'a de sens, si l'interruption ne fait que vous laisser encore plus confus, rappelez-vous, le cosmos attend juste son heure. Il ne vous gardera pas en otage pour toujours. L'interruption force une décision, pas une indécision. Restez pour la bonne raison, pas pour le drame. Repartez avec la certitude que vous n'auriez pas pu forger sous la pression. Quoi qu'il en soit, la suite révélera si vous protégez un contrat avec le destin ou si vous fuyez simplement votre propre ombre. À l'heure actuelle, le mensonge le plus dangereux auquel on puisse croire est que partir est synonyme de force. Vénus et Lion transforment tout en scène, et l'ego adore les performances. Il aime la sortie triomphale, la porte claquée, le discours « je m'en vais, je n'ai pas besoin de ça ». Mais la force ne vient pas toujours de la fin dramatique. Parfois, la véritable force réside dans l'endurance, dans le fait de se tenir droit devant le feu plutôt que de le fuir. Le tournant vers le lion est ardent, certes, mais le feu a deux buts, brûler et forger. Si vous vous enfuyez au premier signe de chaleur, vous ne saurez jamais ce qui vous attend de l'autre côté. La forme qui était en train d'être façonnée. Toutes les flammes n'existent pas pour être détruites. Certains existent pour purifier. Couper les liens maintenant, dans cet alignement exact, pourrait signifier quitter le processus une seconde avant de recevoir ce que vous avez demandé. Et c'est là que réside l'ironie. Beaucoup d'entre vous ont prié pour cette connexion. Ils imploraient un amour différent, un partenaire qui les réveillait, un signe que leur cœur n'était pas destiné à s'engourdir. Alors l'univers a envoyé quelqu'un pour les étirer, pour abattre les murs qu'ils avaient construits, pour tester s'ils étaient capables de porter l'amour qu'ils se disaient prêts à recevoir. Mais au moment où l'étirement faisait mal, la tentation est apparue, partir avant que ça fasse encore plus mal. Ce n'est pas de la sagesse. C'est la peur habillée de force. Je ne m'y attendais pas dans l'odeur d'un café qu'on n'aime même pas, dans les paroles d'une chanson qui passe dans le supermarché, dans le silence d'un petit matin qui semble fait juste pour se souvenir de ce que c'était de respirer à côté d'eux. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'âme qui vous rappelle que certaines flammes ne s'éteignent pas, elles attendent juste que vous arrêtiez de souffler contre elles. Et voilà ce que personne ne vous dit, l'amour qui vous a choisi n'est pas un accident. Il ne s'agit pas d'un beau chapitre de votre histoire, mais du livre lui-même. Vous n'êtes pas fait pour vivre un amour qui tient dans votre poche, que vous pouvez garder et emporter quand vous le souhaitez. Vous avez été fait pour un amour qui vous élargit, qui vous oblige à grandir jusqu'aux limites de ce dont vous pensiez être capable. Et c'est exactement pour ça que ça fait mal. Parce que la croissance n'est jamais confortable. C'est comme un os cassé qui doit être réaligné, la douleur est insupportable pour le moment, mais c'est la seule chose qui vous rendra à nouveau entier. Alors quand la voix en vous murmure « Abandonne, c'est trop dur », posez-vous la question « Dur pour qui ?» À votre peur, oui. Pour votre fierté, bien sûr. Mais pour la version de vous qui émerge déjà, celle dont vous ignoriez même l'existence? Cette version n'a pas peur de la douleur. Elle sait que chaque larme, chaque doute, chaque nuit blanche n'est que le prix d'entrer à quelque chose de plus grand. Et voici la brutale vérité, vous n'êtes pas testé pour voir si vous pouvez aimer cette personne. Vous êtes testé pour voir si vous pouvez vous aimer suffisamment pour ne pas fuir ce qui vous fait grandir. Parce qu'en fin de compte, l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un qui vous complète. Il s'agit de trouver quelqu'un qui révèle les parties de vous dont vous ne saviez même pas qu'elles manquaient. Et cette personne? Elle n'est pas venue pour te sauver. Elle est arrivée pour vous rappeler que vous êtes déjà entier, vous le cachiez simplement.
Le problème est que la plupart des gens préfèrent le confort d'une demi-vérité à la douleur d'une divulgation complète. Mais vous n'êtes pas la majorité. Vous êtes le genre d'âme en qui l'univers a confiance pour porter le poids de la vérité, même lorsqu'elle brûle. Et c'est pourquoi cette connexion ne disparaîtra pas. Parce que ce n'est pas une relation. C'est une initiation. Une épreuve du feu qui sépare ceux qui sont prêts au véritable amour de ceux qui croient encore aux contes de fées. Et toi? Vous avez dépassé le stade du conte de fées. Vous êtes au stade où l'amour n'est pas une fin heureuse, mais un chemin de feu et chaque pas brûle, mais chaque pas vous rapproche également d'une version de vous qui est plus forte, plus sage, plus réelle que tout ce que vous avez jamais connu. Alors quand le doute surgit, et il viendra, rappelez-vous, le lion ne demande pas la permission de rugir. Il rugit juste. Et le feu ne demande pas si tu es prêt. Ça brûle. Mais voici le secret que personne ne vous dit, vous êtes déjà fait de feu. Tu as juste oublié. Et cette connexion? Elle n'est pas là pour vous détruire. Elle est là pour vous rappeler qui vous avez toujours été. Une flamme qui ne s'éteint pas. Une âme qui ne se brise pas. Un amour qui n'abandonne pas. Et lorsque vous arrêterez enfin de combattre l'incendie, vous réaliserez qu'il ne vous consumait pas. Il te purifiait. Et au final, ce qui restera ne sera pas que de l'amour. Ce sera toi. Entier. Pour la première fois. Et c'est précisément là que vous devez faire confiance à l'instinct qui brûle plus profondément que le doute. Parce que le feu ne ment pas. Il ne se déguise pas, il ne négocie pas, il ne demande pas la permission d'exister. Il l'est tout simplement. Et si vous sentez cette flamme résister à tout, le temps, la distance, les non-dits, les silences qui pèsent comme du plomb, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il n'est pas fait pour sortir. Il a été conçu pour vous rappeler qui vous êtes lorsque tout autour de vous essaie de vous convaincre du contraire. Mais attention, l'univers ne vous donnera pas ce que vous méritez dans une assiette. Cela mettra à l'épreuve votre foi, votre patience, votre capacité à voir au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Et dans cette épreuve, le plus gros piège n'est pas le feu qui brûle, mais la peur que cela ne suffise pas. Vous vous demanderez, est-ce que je me fais des illusions? Cette connexion est-elle réelle, ou simplement un écho de ce que j'aurais aimé qu'elle soit? Et c'est exactement à ce moment-là qu'il faut se rappeler, le doute n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que vous êtes proche de quelque chose de trop grand pour que l'esprit puisse le comprendre. Parce que l'amour qui survit à tout n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de l'alchimie. C'est la preuve que deux âmes ont été forgées dans le même feu, façonnées pour se reconnaître même lorsque le monde entier dit qu'elles ne devraient pas le faire. Et si vous ressentez cet appel en ce moment, ce n'est pas pour vous distraire. C'est pour te réveiller. Pour vous rappeler que vous n'êtes pas venu ici pour vivre sans enthousiasme. Tu es venu pour brûler. Pour briller. Aimer avec une intensité qui défie les lois de ce qui est considéré comme raisonnable. Mais voici la vérité que peu ont le courage d'admettre, ce genre d'amour n'est pas pour les faibles. Ce n'est pas pour ceux qui abandonnent au premier signe d'une tempête. Ce n'est pas pour ceux qui confondent passion et possession, ou livraison et abandon. Cet amour est pour ceux qui comprennent que la douleur n'est pas un signe d'erreur, mais de profondeur. Cette attente n'est pas une punition, mais une préparation. Ce silence n'est pas une absence, mais l'espace où sont écrits les mots les plus importants. Et si vous ressentez ce feu en ce moment, s'il vous consume et vous renouvelle en même temps, ne le fuyez pas. N'essayez pas de l'apprivoiser. Ne le réduisez pas à quelque chose qui correspond à vos attentes ou à vos craintes. Laissez-le vous brûler partout. Car ce n'est que lorsque vous vous abandonnerez complètement que vous réaliserez, ce que vous appelez la destruction était en réalité une renaissance. Ce que vous appelez la fin n'était que le début de quelque chose qui ne peut être nommé, mais seulement vécu. Et quand vous comprendrez enfin cela, quand vous cesserez de combattre ce que vous ressentez et vous laisserez simplement consumer par cette flamme, vous réaliserez qu'il ne reste plus que ce qui a toujours été vrai. Toi. Entier. Gratuit. Et pour la première fois, à la maison. Et c'est là que se révèle la véritable épreuve, le feu que vous craignez n'est pas votre bourreau, mais votre faussaire. Ceux qui reculent trop tôt confondent purification et anéantissement, comme si l'or pouvait se perdre dans les flammes plutôt que s'y révéler. Mais vous connaissez déjà la différence, n'est-ce pas? Avez-vous déjà senti, au plus profond de votre poitrine, que cette pression n'est pas une punition, c'est un appel? Un appel à abandonner ce qui est fragile et à embrasser ce qui est éternel.
Le lion ne connaît pas les demi-mesures. Votre énergie ne murmure pas, elle rugit. Il ne demande pas de permission, il exige une livraison. Et c'est exactement pourquoi vous devez y prêter attention. Ce qui semble être un chaos pourrait être le résultat d'un ordre divin en train de se réorganiser. Ce qui ressemble à un conflit pourrait être le fait que l'univers teste la force de ce qui a été écrit dans les étoiles. Ne fuyez pas la chaleur. Ne confondez pas l'intensité avec un signe que quelque chose ne va pas. La vraie question n'est pas de savoir si ça fait mal, mais plutôt ce que cette douleur crée en vous. Demandez-vous, cette flamme est-elle destructrice ou est-ce un raffinement? Est-ce que cela vous réduit en cendres ou est-ce que cela brûle tout ce qui ne vous appartenait pas au départ? Car une liaison sacrée ne se contente pas de miettes. Elle n'accepte rien de moins que tout. Et si vous sentez qu'il n'y a plus de place pour les faux-semblants, pour les demi-vérités, pour le confort des illusions, c'est que cette énergie ne le permet pas. Vénus en Lion ne négocie pas. Il expose, il purifie, il exige que vous choisissiez, soit vous vous abandonnez à ce qui est réel, soit vous vous contentez de ce qui est facile. Et ne vous y trompez pas, ce qui est facile arrive toujours. Toujours. Lorsque la couronne est plus proche, les imitations apparaissent comme des ombres tentantes. Des retrouvailles inattendues, une attention vide, un départ qui ressemble à un soulagement. Ils brillent, ils promettent du réconfort, ils murmurent que vous méritez quelque chose de moins intense. Mais ce ne sont que des miroirs brisés. Ils reflètent ce que vous voulez voir et non ce que vous devez expérimenter. Et si vous cédez, si vous échangez l'or contre de fausses paillettes, vous ne perdrez pas qu'une seule personne, vous perdrez la carte qui vous guidait vers chez vous. Parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle relation. Ce n'est pas un chapitre que vous pouvez fermer et oublier. C'est un pacte. Un serment écrit avant même votre rencontre. Et les pactes ne seront pas sans conséquences. Ils laissent des traces sur votre âme, sur votre destin, sur le chemin qu'il vous reste à parcourir. Si vous lâchez prise maintenant, ce ne sera pas seulement un au revoir. Ce sera une démission. Un choix de vivre dans la moitié de ce qui aurait pu être le tout. Alors ne confondez pas force et évasion. N'appelez pas courage qui n'est que peur déguisée. La vraie force est de rester quand tout en vous crie de partir. Il s'agit de faire confiance quand la logique dit de douter. C'est reconnaître que le poids de la couronne n'est pas un fardeau, c'est la preuve que vous avez été choisi pour quelque chose de plus grand. Et si vous êtes toujours là, si vous ressentez encore l'appel même lorsque la voix de la raison vous dit d'abandonner, c'est parce que vous savez, au fond, qu'il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de substitut. Il n'y a pas d'autre moyen que le feu. Car seuls ceux qui passent par la forge savent ce que c'est d'en ressortir plus fort. Seuls ceux qui affrontent l'obscurité comprennent la valeur de la lumière. Alors respirez profondément. Tenez bon. Et rappelez-vous, l'or ne craint pas le feu. C'est né de lui.